Cela fait moins d'un an que le président Obama est au pouvoir. Je crois donc qu'il faut donner davantage de temps à Obama. Mais je peux dire que les peuples du Proche-Orient commencent progressivement à perdre espoir. J'espère qu'ils ont tort. This is what hell feels like. Salutations, chercheurs et amateurs de sciences politiques. Aujourd'hui, nous tenterons de vous expliquer le conflit syrien. Retour sur 10 ans de violation de droits humains. La Syrie est devenue depuis 2011 le théâtre de l'une des guerres civiles les plus meurtrières de l'histoire contemporaine. Des centaines de milliers de personnes auraient perdu la vie dans ce conflit et près de la moitié de la population aurait été déplacée en raison des massacres commis sur le territoire syrien. Afin de saisir toute la complexité de la guerre civile syrienne, il ne faudrait pas parler de conflit syrien au singulier, mais bien de conflit syrien au pluriel. En effet, depuis 2011, les affrontements ont été multiformes et ont opposé différentes forces armées, formelles et informelles. Pour mettre un peu d'ordre dans cette guerre civile particulièrement chaotique, nous pouvons répartir les forces politiques qui s'affrontent sur le terrain en 4 grands blocs. D'une part se trouvent les troupes loyalistes, dont l'armée arabe syrienne et les milices du régime, mais également les forces militaires russes, les brigades du Hezbollah libanais, les groupes armés panarabes, les milices chiites irakiennes et afghanes, ou encore les forces iraniennes des gardiens de la révolution. D'autre part sont présentes les diverses forces de la rébellion, dont l'armée nationale syrienne, née de la fusion de plusieurs factions rebelles de l'armée syrienne libre, sous la supervision de la Turquie. Puis se trouve également l'organisation HTS. À cette équation s'ajoute l'État islamique en Irak et au Levant, et certaines factions de la rébellion syrienne qui lui ont prêté allégeance. Pour finir, il faut souligner la présence des groupes armés pro-kurdes, affiliés au PKK, comme les forces armées des YPG, et la coalition des forces démocratiques syriennes, FDS, soutenue par la coalition internationale contre l'État islamique. Toutefois, il nous faut garder en tête que ces blocs ne sont pas monolithiques et que certaines factions appartenant au même camp se sont déjà affrontées entre elles au cours du conflit. À titre d'exemple, des organisations rebelles se sont déjà affrontées en 2017 pour le contrôle de l'enclave d'Idlib au nord de la Syrie. Enfin, en ce mois d'octobre 2022, HTS a pris à l'armée nationale syrienne, proche de la Turquie, la région de l'ex-bastion kurde d'Afrin. Cette guerre, à la fois nationale et internationale, est compliquée par la diversité des acteurs étrangers individuels, groupusculaires et étatiques s'y affrontant. Cette situation est d'autant plus complexe que des milliers de combattants internationaux sont partis gonfler les troupes de l'État islamique, d'Al-Qaïda, des brigades internationales kurdes, des milices du régime ou encore des différentes factions rebelles. Selon le spécialiste militaire Alexander Kramishkin, alors qu'au début du conflit, les forces armées syriennes disposaient d'environ 4700 chars, de 3000 pièces d'artillerie et de 4000 véhicules blindés, principalement de fabrication soviétique, la majeure partie de leur équipement, ainsi qu'environ un tiers de leur aviation militaire et de leurs hélicoptères, avaient été détruits ou étaient devenus inutilisables pendant la guerre. La situation n'a cessé de se détériorer pour le pouvoir et en 2015, le régime d'Assad avait perdu plus de la moitié de ses effectifs militaires totaux, ne contrôlait plus que 17% du territoire syrien, avait perdu les principaux gisements de pétrole du pays, n'avait plus accès à ses chaînes de production industrielle et ne survivait que grâce à l'aide extérieure de l'Iran, de la Russie et de la Chine. L'intervention russe en Syrie a permis à Damas de retrouver le contrôle de près de 60% de son territoire en 2020. Par ailleurs, l'émergence de la coalition internationale contre l'État islamique, menée principalement par les États-Unis, le Royaume-Uni et la France, s'est traduite par une grande campagne de frappes aériennes et d'opérations spéciales dans l'est de la Syrie. En outre, la Turquie est intervenue à plusieurs reprises sur le territoire syrien, notamment contre l'État islamique au nord du gouvernorat d'Alep en 2016, ainsi que contre les forces kurdes des YPG à Afrin en 2018 et dans la zone frontalière du nord de la Syrie en 2019.
Il n'est pas possible de déterminer avec certitude le nombre exact de morts de la guerre civile syrienne en raison des chiffres divergents proposés par les belligérants, les ONG et les médias. En effet, si le comptage du nombre de morts lors de la guerre civile syrienne permet de mieux appréhender la nature de ce conflit, il permet également de mettre en évidence les responsabilités des acteurs dans cette guerre. À cet égard, les statistiques peuvent être utilisées à des fins de propagande par les protagonistes du conflit et peuvent donc être biaisées. Il est néanmoins possible de prendre en considération les estimations de différentes associations humanitaires et autorités politiques pour appréhender l'état de cette hécatombe. L'organisation humanitaire Amnesty International estime que le conflit syrien est responsable depuis 2011 d'au moins 500 000 morts, civils et combattants confondus, tandis que l'ONG Human Rights Watch estime à 511 000 le nombre de morts causés par la guerre civile syrienne. Selon le réseau syrien pour les droits de l'homme, près de 226 779 civils auraient été tués entre 2011 et 2020, dont 199 938 par le régime, 6 859 par les forces russes, 5 023 par Daesh, 4 152 par la rébellion, 3 039 par la coalition internationale et 1236 par les forces kurdes. Et vous, que pensez-vous du conflit syrien? Est-ce qu'un autre sujet vous intéresse pour la prochaine vidéo? Je vous laisse en discuter dans les commentaires. Cette chaîne est encore jeune, et je compte dans un futur proche la mettre au service d'autres chercheurs, afin de faciliter la visibilité de leurs recherches. Si vous avez apprécié la vidéo, n'hésitez pas à la partager, à mettre un pouce bleu et à vous abonner à la chaîne. Vous pouvez également suivre mon compte Twitter sur lequel je commente l'actualité. En attendant, on se dit à bientôt pour de nouvelles vidéos.